C'est aujourd'hui la journée internationale de la terre, alors prenez une poignée de terre, mangez-la, vous verrez, c'est délicieux. Mais attention, ça c'est seulement pour aujourd'hui parce que les autres jours de l'année, la terre c'est pas bon. Sinon vous pouvez aussi manger des chocolats, enfin s'il vous en reste. Salut à tous, nous sommes le mardi 22 avril 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. A l'instar de ce que propose déjà Apple avec iMessage sur iOS, Hangouts gère désormais les conversations SMS et Hangouts au sein de la même fenêtre de chat sur Android. Avec cette mise à jour déployée depuis hier soir par Google, Hangouts est capable de gérer des messages envoyés soit par SMS, soit par Hangouts et de maintenir le tout dans une fenêtre unique où pour chaque envoi de message, il sera même possible de choisir le moyen d'acheminement préféré. Lorsque vous démarrez un chat avec vos amis depuis Google Chrome, c'est Hangouts qui se charge d'acheminer les messages et si vous continuez cette même conversation via SMS sur votre mobile, le message se retrouve alors dans la même fenêtre quel que soit le réseau qui aura été utilisé pour envoyer les messages mobiles et data. La nouvelle version de Hangouts permet également de séparer vos listes de contacts entre d'une part ceux avec qui vous échangez sur Hangouts et de l'autre les contacts de votre répertoire téléphonique. Google indique que cette mise à jour en version 2.1 améliore aussi la qualité sonore et la fiabilité générale dans l'application. En revanche, si votre appli Hangouts ne semble pas avoir été mise à jour aujourd'hui, pas de panique, c'est normal, le déploiement va prendre quelques jours. Les téléphones et les smartphones portant le logo de Nokia seront bientôt des collectors. Le rachat de Nokia par Microsoft a été confirmé il y a quelques jours et annoncé hier dans un communiqué publié par la firme de Redmond. Et on connaît désormais le nom de la nouvelle division qui portera les ambitions mobiles de l'éditeur américain. Il s'agit de Microsoft Mobile. Le nom sera officiel à partir du vendredi 25 avril et c'est donc celui que porteront les prochains smartphones développés par la division mobile de Nokia, rachetée par Microsoft. Le géant américain a dépensé 5,44 milliards d'euros, dont 3,79 pour acquérir l'activité mobile du groupe et 1,65 milliard pour l'acquisition de brevets dont Microsoft compte bien se servir dans sa course face aux géants du mobile Apple, Google et Samsung. Il est à noter que Microsoft Mobile restera cependant basé en Finlande où il continuera le développement de ses activités mobiles. De son côté, Nokia compte bien mettre le paquet sur ses activités de navigation, de cartographie et d'équipement réseau. Pour Nokia qui était jusqu'en 2012 numéro 1 mondial des téléphones mobiles avant de se faire détrôner par le sud-coréen Samsung, c'est un tournant historique. On attend désormais le premier smartphone de marque Microsoft Mobile tournant évidemment sous Windows Phone. Il y a quelques mois, Google met un pied de plus dans la maison connectée avec le rachat de Nest, une start-up proposant un thermostat intelligent. Depuis plus rien, mais cette semaine, les thermostats Nest viennent de faire une brève apparition sur le store Google Play. Jusqu'à maintenant, on pouvait surtout acheter le thermostat Nest dans les Apple Store, mais on se doutait bien que ça n'allait pas durer. C'est chose faite, Nest n'est désormais plus dispo dans le commerce et depuis hier, il apparaît dans les pages de support du store Google Play en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Alors si Nest n'est pas encore en vente sur la boutique en ligne de Google, cela ne serait donc trop tardé. Il n'y a malheureusement pas encore d'informations sur la distribution sur le store français de ce produit dont l'ambition est de nous faire des économies sur notre dépense en chauffage. Et si ce genre de produit vous intéresse et que vous n'avez pas envie d'attendre celui de Google, sachez que le français Netatmo propose lui aussi un thermostat intelligent qui peut être contrôlé depuis une appli iOS ou Android. Lui est dispo et devinez quoi, on le trouve dans les Apple Store. La question du jour devient de Théo dont le smartphone est de plus en plus lent, il aimerait bien qu'il aille aussi vite que quand il était neuf. Salut Théo, pas de mystère, un smartphone c'est comme un PC, une voiture ou ton vélo, pour qu'il dure plus longtemps, il faut s'en occuper régulièrement et ne pas hésiter à faire un petit ménage de printemps, c'est le moment. Alors on te conseille tout d'abord de désinstaller toutes les applis que tu n'utilises plus, si tu veux les réinstaller plus tard, et tu pourras les retrouver facilement dans la liste Mes applications sur le store Google Play. Tu peux aussi faire le ménage dans les photos et les vidéos, déplace les plus anciennes sur ton ordi et sauvegarde-les dans le cloud, ce sera plus simple et tu pourras y accéder quand tu en auras besoin avec un compte Dropbox, Google Drive, Box ou SkyDrive, même depuis ton mobile. Ensuite, pense à bien fermer définitivement les applis qui tournent en tâche de fond. Tu peux le faire nativement sur ton smartphone ou utiliser une appli pour cela, comme Advanced Task Killer. Si ton smartphone possède un port micro SD ou SD, tu peux déplacer les fichiers médias comme la vidéo ou les musiques sur une carte externe, soit depuis ton ordi, soit depuis une application sur le smartphone comme App Manager 2. Tu peux aussi utiliser régulièrement une appli qui va libérer de la mémoire vive comme Clean Master. Et enfin, si tu veux retrouver un peu de fluidité dans l'usage quotidien de ton smartphone, évite les fonds animés, utilise un launcher qui te permettra de customiser les menus, d'avoir moins d'icônes et d'écran et tu verras, ça ira beaucoup plus vite qu'avec une surcouche traditionnelle constructeur. Avec ces conseils, tu devrais aller plus vite. Ah, une dernière chose, nettoie ton smartphone avec un chiffon à peine humide. Quand il sera super propre, tu auras encore plus l'impression qu'il marche mieux. Ça peut sembler idiot, mais je t'assure que ça joue sur le subconscient. Hier, c'était lundi de Pâques, on a quand même bossé pour vous avec une vidéo de test du Samsung Galaxy S5 tournée en 4K, s'il vous
vous plaît, et sur le circuit des 24 heures au Mans. Oui, allez voir ce que ça donne, vous verrez. En plus, il y a de très belles voitures. Le lien apparaît à ma place dans 5 secondes. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Salut à tous et bonne journée!